Yes, c'est ceux qui se rapprochent de Dieu sont vraiment enfants de Dieu. Alors pendant ces 15 minutes de rapprochement, tu peux t'approcher de Dieu. La Bible dit approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Alors ici, ce moment de prière n'est pas réservé à ceux qui ont besoin de la promesse de Dieu. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont besoin de ce que Dieu leur avait promis, mais je suis en train de m'adresser à ceux qui veulent celui qui leur avait promis. Vous savez, désirer ce que Dieu t'a promis et désirer celui qui t'a promis, c'est des dimensions différentes. Et désirer celui qui t'a promis, ça c'est la dimension des enfants, des adorateurs. Alors est-ce que quelqu'un a besoin vraiment de Dieu? Écoutez, je ne parle pas de ce que Dieu t'a promis. Je ne parle pas de ce que Dieu t'a promis, mais je veux juste que tu cherches la voix de celui qui t'avait dit que je te bénirai. Est-ce que tu peux commencer à apprécier, à soupirer, à dire, écoutez, j'ai juste besoin que tu passes, c'est juste 15 minutes dans sa présence, 15 minutes dans sa présence, et tu vas juste apprécier le Créateur, dis, Créateur, c'est toi que je besoin, c'est toi que je besoin. Écoutez, lorsqu'il il va te demander qu'est-ce que tu veux dire, mais je veux toi, et c'est quelqu'un peut commencer à dire, Seigneur, je te veux. Dis Seigneur, je te veux, je te désire. Dis Seigneur, c'est toi. Vraiment, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Seigneur, je n'ai pas besoin de ce que tu m'as promis. Je n'ai pas besoin d'abord de ce que tu m'avais demandé. Seigneur, Seigneur, c'est toi que je veux, le Père. Non, je veux toi. Je mérite dire à une personne d'écouter. Lorsque tu rencontres celui qui t'avait promis, tu rencontres ce qu'il t'a promis. Alors beaucoup de personnes ont comme motivation d'entrer en prière, avoir des problèmes. Écoutez, ce n'est que des situations ne te poussent pas à aller chercher Dieu. Que les circonstances ne soient pas une motivation pour aller prier. Que les circonstances ne soient pas une motivation pour aller élever, pour aller à l'église. Mais d'abord que l'intimité, que les désirs d'avoir Dieu puissent te pousser à aller chercher Dieu. Vous savez, je voudrais dire à une personne, écoutez, tu sais quoi? La soif de Dieu ne peut être étanchée que par sa présence. C'est vrai. Les désirs de Dieu, si tu as vraiment besoin de Dieu, vous savez, il y a des fois, je traversais un moment où ce n'était pas l'argent qui devrait combler cette soif. Ce n'était ni la parole de quelqu'un, ce n'était ni la prière de quelqu'un, ce n'était ni un véhicule, ce n'était ni un avion, ce n'était ni le mariage, ce n'était ni la femme, ce n'était ni l'homme, ce n'était ni quoi que ce soit, mais c'est juste sa présence. Je ne sais pas si quelqu'un est tombé dans ces petits moments, dans cette petite atmosphère, et aussi du même côté que moi. Et Seigneur, c'est toi que je désire. Viens étancher ma soif. Viens terminer cette soif. Parce que cette soif ne peut être étanchée que par toi, par ta présence. Alors bien, je commence à désirer. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Écoutez, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, lorsque Jésus était en train de lire à ses disciples comment ils doivent prier, il dit notre Père qui est aussi. Est-ce que tu peux parler à ton Père? Lorsqu'on parle du Père, cela veut dire on parle de celui qui a une relation avec son Père. Est-ce qu'un enfant est en relation avec son Père ici? Qui peut commencer à dire, Daddy, j'ai besoin de toi. Mon Père, j'ai besoin de toi. Mon Père, j'ai besoin de passer juste 15 minutes avec toi. Non, on ne parlera pas des dons, on ne parlera pas des cadeaux, on ne parlera pas de bénédictions, on ne parlera pas, on parle juste de notre amour, d'appréciation. Non, ces 15 minutes sont réservées pour juste apprécier le Créateur. Apprécie le Créateur. Dis mon Père, Dieu merci. Dieu
t'émerveiller. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à apprécier son œuvre? Apprécie juste son œuvre. Dis, ton œuvre est magnifique. Ton œuvre est magnifique. David dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, et quand je regarde la terre, bien-aimé, vous savez, j'ai compris une chose. Dieu est vraiment Dieu. On n'a même pas un débat à faire. Même les diables qui essayent de s'opposer à Dieu, c'est les diables qui se font opposants de Dieu, pas Dieu. Dieu n'a jamais été opposant des diables. Dieu n'a jamais été adversaire du diable. Cela veut dire que même la force avec laquelle les diables veulent s'opposer à Dieu, c'est Dieu qui la lui donne. Même là où les diables s'assoient, c'est Dieu qui la lui donne. Même tout ce que les diables se servent avec pour essayer de s'opposer au Créateur, c'est Dieu qui lui donne. Il est l'unique Créateur. Bien, est-ce que tu peux dire ce n'était l'unique Créateur? Pas les démons, pas les diables, ni les sorciers. C'est toi le Créateur. Créateur de toutes choses. Créateur de il est le Créateur, déclare le Créateur, dit Seigneur, Dieu a créé les cieux et la terre. Moi je me demande toujours, l'homme n'a même pas de raison de douter du Créateur, parce que l'homme est venu, il a rencontré un jardin bien planté, un jardin avec des fruits, un jardin avec déjà, l'homme ne voulait, il ne restait qu'à donner des noms aux bêtes, sinon le bête existait déjà. Donc le Dieu qui créa tout, donc même si quelqu'un pourrait douter du Créateur, et je suis venu après la création, mais bien, mais tu peux juste te dire Seigneur, merci pour être un mon Dieu. Merci parce que j'écris à un Dieu réel. J'écris à un Créateur. J'écris à un Créateur. Merci parce que j'écris à un Créateur. Je n'ai pas dit à un démon. Je me demande même ceux qui adorent des arbres, comment ils sont. Je me demande même ceux qui se posent devant des statuettes, comment ils sont. Moi, j'adorerai. Comme Josué dit, moi et ma maison, vous, si vous aurez servi des balles et des astartés, allez-y. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut proclamer, Seigneur, je resterai ton enfant? Namreke Ika, Lisune Brede Vantalaia, Ilikuna Mantelina, Alukantula Dalute Nishakandos, les Devantalina Surane Karane de Brada Sadara, il est caropé de Shadara, Zero de Banea, Sarera de Soreblenia, Nanona Deleka, il a de Brade Sege, la Rodo Randeleka, il debrea Suane Vanteleka. Wonderful, my God. Lord, I love you so much. I love you, my God. I love you. Your love is kind. Your love is wonderful. You love me so much. Thank you for your love. Seigneur, merci parce que tu m'as aimé. Bien-aimé, est-ce que tu peux juste dire à Dieu merci pour son amour? Merci pour son amour. Je me demande toujours l'amour de Dieu qu'il a manifesté pendant que je n'étais pas encore converti. L'amour qu'il a manifesté pendant que je faisais encore horribles choses. J'étais encore pécheur, j'étais dans tout. J'étais presque dans tous les mots. Le Seigneur m'aimait. Son amour m'a suivi même dans le péché réservé que des bandits. Bien aimé, est-ce que tu peux dire seulement Seigneur, merci pour m'avoir aimé. Merci parce que tu m'as aimé sans condition. Tu me donnes sans condition. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, je me rends compte que tout ce que j'ai, c'est même ce que je demande. Tout ce que j'ai, c'est au-delà de ce que je demande. Ce que je lui demande, lui me donne toujours au-delà. Zourebe keme kem lifanto. Shikemi la hono salama debra ne kazuba. Bien aimé, c'est un moment des assoiffés. C'est un moment des adorateurs. Et voilà.
toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire au siècle des siècles. Bien-aimé, au siècle des siècles, il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alors, bien-aimé, pendant quelques minutes, pendant 5, je crois, minutes, tu vas commencer à implorer le règne de Dieu. Déclare le règne de Dieu. Que Dieu règne. Mais écoutez, des fois, nous, on a l'habitude de dire à Dieu, règne dans ma famille, règne dans ma nation, règne dans mon pays. Mais Dieu n'a pas encore régné à l'intérieur de nous. Les dieux que tu n'as pas encore fait régner à l'intérieur de toi ne régnera jamais à l'extérieur de toi. Alors commence à déclarer, Seigneur, règne dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Règne dans mon âme, règne dans mon âme. Parce que c'est l'âme qui est le siège de pensée. Vous savez bien aimé, le diable n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de s'interférer à ton intimité. Le diable ne peut pas venir au milieu de ton intimité avec le Père. Le diable ne peut pas venir là où il y a une atmosphère d'adoration, où tu parles, tu converses, tu dialogues avec le Père, tu admires, tu apprécies son œuvre, tu apprécies sa puissance. Le diable ne peut pas venir, mais tu sais ce que le diable fait. Il va s'assurer que les péchés que tu as commis, ils vont laisser ces sémences. Ils doivent laisser ces sémences. Pourquoi Jésus dit, regardez le prophète du monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est là où je comprends que le diable laisse toujours des petites sémences, des petits désirs, des petites pensées négatives, des petites envies, des petits besoins que les péchés ont laissés. Quand on commet beaucoup le péché, il y a des sentiments, il y a des envies que le péché laisse. Alors, quand le diable est loin, quand il sait que tu entres dans l'atmosphère avec Dieu, il va commencer à manipuler l'univers, l'atmosphère, pour que ses besoins remontent. C'est pourquoi tu verras quelqu'un adore, mais des fois il pense à ce qu'il a commis comme des péchés. Des fois il pense à son ex, il pense à ses quoi. Écoutez, il y a des relations à briser, il y a des amitiés à tuer. Tout ce qui t'empêchait de bâtir une bonne relation avec ton Créateur, commence à demander, Seigneur, règne, que ça tombe. Lorsque Dieu régnera, tout ce qui n'est pas de lui va tomber. Toutes les relations qui ne sont pas en lui vont tomber. Alors commence à dire à Dieu, Seigneur, règne dans mon cœur, règne dans mon âme. Que les pensées qui sortiront même de mon cœur, de mon âme, soient des pensées pires, pas des pensées impudiques. Jésus a dit, vous pouvez même faire l'impudicité dans les pensées. Seigneur, purifie mes pensées, que tout ce qui t'empêche de régner dans mon corps tombe maintenant. Aide-moi à le faire tomber, aide-moi à porter de nouveaux fruits, aide-moi Seigneur, toutes les branches en moi qui ne portent pas de bons fruits. Père, coupe-les au nom de Jésus, coupe-les au nom de Jésus. Je ne sais pas bien aimé, il y a des relations que tu dois abandonner, il y a des caractères que tu dois briser. Et regarde, quand tu es en train de dire à Dieu, il y a des gens pendant qu'il est en train de dire à Dieu, Seigneur, règne dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Il te rappelle des noms des amis, il te rappelle les noms de frères, les noms de sœurs, il te rappelle les noms d'un caractère que tu as toujours commis. Et Dieu est en train de dire, je ne veux plus de celui-là, je ne veux plus de celle-là. Écoutez, il y a des relations que tu dois abandonner pour rencontrer les bonnes. Il y a des chemins que tu dois emprunter, que tu dois laisser pour emprunter les bons. Alors, lorsque les noms viennent, va dire à la personne, moi je crois que notre amitié ne me permet pas de contempler mon Dieu, de bâtir ma relation avec Dieu. Alors on reste amis à distance. Commence à prier, Seigneur, donne-moi la force de bâtir une bonne relation. Tu demandes à Dieu de régner, règne, Esprit de Dieu, règne. Reçois ma chienne. Il est en train de régner, il est en train de te rappeler les caractères. Il y a un péché que tu caches. S'il y a un péché que tu caches, bien aimé, des fois certains péchés, tu as besoin de le confesser. Des fois certains caractères, tu as besoin de parler à ton ami, à un frère de la foi, à quelqu'un qui te fait confiance. Tu dis, je ne parviens pas à abandonner ça, mais tu dois abandonner parce que ça t'empêche de rencontrer. Écoutez, la relation avec Dieu va te donner tout ce qu'il t'a promis. La bonne relation, l'intimité avec Dieu va t'amener tout ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi il a dit, si tu fais de l'éternité, il te donnera ce que ton cœur désire.